Machadabaya. Prière de feu, prière de puissance, prière de restauration, prière de feu. À toi qui écoutes, à toi qui m'entends, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il y a une lumière qui descendra pour toi. Je suis un soldat que Dieu a envoyé pour te relever, pour t'éveiller. Là où tu étais endormi par les frustrations de famille, là où tu étais critiqué, saboté par les gens proches de toi, je viens prier pour toi, sentinelle de Dieu. Je viens prier pour toi, soldat de Dieu. Tu as aidé, personne ne t'a écouté. Et tu as fait le bon combat, mais personne ne t'a écouté. On retient ton défaut, mais on ne retient pas ta grâce. On ne retient pas la bonté que tu as fait dans la vie des gens. Et Pera, son téléré, Roa Kadosh, Mahakiradosh, Malaki Elora, Rabban Téléré Kouvaya. Je viens animer des ailes, comme la voix de celui qui crie dans le désert. Y a-t-il une personne pour écouter? Alors viens souper avec moi dans la présence de Dieu. Viens bâtir, oui, un lieu de prière, un lieu de feu, un lieu d'intercession. Dieu t'appelle à intercéder pour ceux qui t'ont méprisé, pour ta famille. Et tu dis, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, pourquoi me révèles-tu ceux qui m'ont brisé, ceux qui m'ont humilié? C'est un niveau de puissance. Dieu veut t'emmener à une autre dimension de sa gloire. Oh, chante paré, rokadosh et para yaveira. Dieu te dit de chanter pour sa gloire. Chante, adore-le dans les moments les plus difficiles. Glorifie ton Père, glorifie ton Dieu. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Yahatos intérêt, recouvre à Torah Ishadelera, Roakadosh et pare ekira, Zoeleo Rakadosh, Rabanto pare de Irero. Aujourd'hui, voici un vêtement pour toi, un vêtement de gloire, un vêtement de puissance. Dieu te donne des vêtements de feu, Dieu te donne des vêtements de puissance. Il légalise ton autorité dans les royaumes. Il t'accorde des anges de puissance. Et tu priais, tu t'es affaibli. Et tu dis, oh Seigneur Dieu, à quoi sert ma prière? Après chaque prière, je n'arrive pas à dormir. Je suis tourmenté. Écoute-moi très bien. Le diable tourmente ceux qui le craignent. Le diable attaque ceux qui sont une épée contre lui. Ainsi, tu es une épée de Dieu entre les mains de Dieu. Et voici, tu dois comprendre. La Bible déclare dans un psaume, les enfants sont comme un glaive, comme une flèche. Cela veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es une flèche. Tu es coup à paradavaya. Iko pantele rocha. Ikaradavantosha. Tu es une épée. Qui réparo sopaelaya. J'ai paré. Imanto sopere de vere. Ishekaro sadora. Tu es une épée entre les mains de Dieu. Tu es une puissance choisie par Dieu. Tu es une force terrible. Et Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu va te lever à une autre dimension. Dieu t'a choisi. Dieu t'utilisera puissamment. Dieu t'a choisi. Épée de Dieu. Épée de puissance. La Bible déclare que sa parole est comme une épée à double tranchante. Cela veut dire que chaque fois que tu dis la parole de Dieu avec le feu, avec le zèle, tu deviens une épée à double tranchante. Ah! Ta voix est entendue devant les sorciers comme une épée qui brise et qui découpe. Tu négliges la portée de ta prière et pourtant tu es puissant dans le monde spirituel. Écoute-moi très bien. J'ai connu un homme qui n'avait pas d'argent, un homme qui avait des maladies et des boutons sur son corps. Et pourtant, il était l'homme le plus sage devant Dieu. Ne regarde pas ta pauvreté et ne regarde pas, oui, ton statut devant les hommes pour penser que tu n'es rien dans le monde spirituel. Ce qui est terrestre, mais ce qui est spirituel, c'est autre chose. Tu peux être grand dans la présence de Dieu en étant méprisé sur la terre. Voilà pourquoi ne pleure pas à cause du fait que tu n'aies point de vêtements, ni de quoi te nourrir et te vêtir. La Bible déclare, un homme qui avait le pouvoir d'extase, un homme qui avait le pouvoir de guérison, qui avait une puissance terrible, dormait sans manger. C'était Paul. Et si c'est parce que tu n'as pas mangé que tu dis que Dieu t'a oublié, tu n'as encore rien compris, fais grandir ta sagesse, fais grandir ton esprit. Si c'est parce que tu es méprisé, et tu dis que Dieu n'est pas avec toi, alors tu n'as encore rien compris. Dieu était avec Paul, mais Paul dormait dans la rue. Dieu était avec Paul, mais Paul dormait sans manger. Écoute-moi très bien, ne regarde pas aux choses physiques. Ne dis pas que Dieu n'est pas avec toi en regardant, oui, tes difficultés. Il y a une lumière que Dieu établit entre ses serviteurs. Il y a une lumière que Dieu établit entre ses serviteurs. Dieu dit dans sa parole
qu'il a haï, oui, il a haï le frère de Jacob, mais il a aimé Jacob. Mais pourtant, Dieu a béni le frère de Jacob. Le frère de Jacob avait l'argent, il avait tout. Mais celui qui était aimé de Dieu, lui, vivait dans les lieux étranges. Lorsqu'il se battait, lorsqu'il travaillait pour une personne, on volait ses grâces. Et il ne bénéficiait même pas de la grâce qu'il avait reçue. Alors je te pose une question. Qu'est-ce que veut dire l'amour de Dieu? Et qu'est-ce que veut dire la haine de Dieu? Et cependant, comme Jacob, tu as été aimé de Dieu, mais tu souffres. Quand tu marches avec des personnes, tu les apportes la grâce. Mais quand toi-même tu entreprends quelque chose, tu ne retrouves pas. Et tu ne gagnes pas. Et tu n'as point de gain de cause. Écoute-moi très bien le mystère. La Bible déclare qu'un homme a été béni par un homme grand. Et s'appelait Jacob. Jacob a reçu la grâce de Dieu. Mais échoué dans sa vie. Devenant un homme affable. La Bible déclare que Jacob a dormi un jour sur un hôtel bâti par un patriarche. Bethel, Péniel. Ainsi, demande à Dieu de te révéler le lieu où il va te rencontrer. Retrouve le lieu où Dieu te parlera. Il y a des lieux qui sont comme des portails célestes, où des anges sont conditionnés à descendre, pas par ta volonté, mais par une volonté céleste et divine. Jacob a dormi en ce lieu. Il dit, ce lieu est terrible. Il y a encore des lieux terribles sur la terre. Il y a encore des lieux terribles sur cette terre. Et l'héros rabaché, et l'oro kadosha, makiranta parene héros. Iva yatora, Jakira pante, rokonte pare elo, je parais de vous, je parais de Kira, jabarade. Pendant que je prie, mon esprit arrive sur une femme battue dans son foyer. Une femme qui a connu la désolation. Une femme qui a été méprisée. Une femme qui ne sait plus où aller. Elle voit le défaut de son homme, mais c'est que si elle le laisse, elle ne saura pas où aller. Car sa famille même l'a déjà rejeté. Je prie pour toi, même si ce n'était pas prévu dans cette prière. Quand tu écouteras cette prière, que mon Dieu te restaure. Que mon Dieu ouvre les portes dont tu as besoin. Qu'il t'accorde des finances. Écoute-moi très bien, si cela peut te consoler. À l'image d'Élie, Élie a visité une femme qui était pauvre, une femme veuve qui n'avait pas d'argent, qui n'avait pas de travail. Il y avait des gens riches à l'époque de Élie, mais Élie n'a pas visité tout le monde. Écoute-moi très bien, c'est pas parce que tu es méprisé que Dieu va t'oublier. Même si dans ta génération aucun homme de Dieu t'a visité, mais l'esprit de Élie viendra te toucher maintenant. Et il t'a touché à travers cette parole. Ya shaya kereto renemantos vehaloro akosh antelera kaele reku apare elero je ereroche rakadosh amantos. L'épée de Dieu est disponible pour toi. L'épée de Dieu est disponible pour toi. Et tu me dis, homme de Dieu, pourquoi tu pries beaucoup pour les femmes? En vérité, tu n'as encore rien compris des mystères liés au sein de Dieu. La Bible déclare qu'un homme comme Élisée marchait, mais personne n'a remarqué Élisée. Une seule femme, une femme riche, a remarqué Élisée. Elle a dit à son homme, viens, l'eau cet homme, c'est un saint de Dieu. Lorsqu'elle a posé l'acte, Élisée a laissé cette femme avec une grâce d'enfantement. Et tu me dis, homme de Dieu, pourquoi tu pries pour les femmes? La Bible déclare, des gens ont marché avec Jésus-Christ, mais ont douté de Jésus-Christ. Alors le Seigneur Dieu a choisi des femmes pour annoncer qu'il est ressuscité. Et tu ne comprends pas encore le mystère. Les femmes ont été choisies parce qu'elles ont été délaissées depuis longtemps, depuis la Genèse. Elles ont été beaucoup accusées. Elles ont été choisies par l'Esprit de Dieu afin d'apporter le réveil. C'est la femme qui a mis au monde Samuel. Et c'est la femme qui a mis au monde Moïse. Tu dois comprendre que la femme a un rôle à jouer dans ce monde. Et Karadabontaya, j'ai Keretore, j'ai Paradevora, le rocher et la vie. Alors je reviens dans ma prière. Et le rocher. Je prie pour toi qui travaille et qui bosse, mais qui n'arrive pas à réaliser. Je prie pour toi qui dit, oh Seigneur Dieu, jusqu'à quand mon mépris pour ma famille? Jusqu'à quand ma consolation? Écoute-moi très bien. Dieu ne t'a pas laissé. Dieu ne t'a pas abandonné. Même si ton père était féticheur, même si ton grand-père était féticheur, souviens-toi d'une personne, à la personne de Abraham. Abraham avait un père idolâtre qui créait et qui fabriquait les idoles. Mais la Bible déclare, lorsqu'il s'est détaché de son père, Dieu a changé son nom. Abraham a commencé à adorer le véritable Dieu. Abraham a commencé à adorer le véritable Dieu et il est devenu Abraham. Abraham est devenu le père de toute une nation. Ainsi, il y a des bénédictions de la part d'Abraham.
Oui, tu peux être béni de la part de Abraham. Abraham est devenu une autorité spirituelle dans le royaume. Élevé Yahweh, élevé Adonai, Rakadosh Elera, Je'ere Roche, Rabakirato Shaya. Et si tu refuses d'abandonner les idoles de ta famille et tu veux recevoir la grâce, obéis à ton Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Beaucoup de sacrifices, même pas de réponse. Une seule obéissance. Et voici un miracle. Voici un surnaturel. Dieu t'appelle. Là où tu étais méprisé de ta famille, parce que tu étais un enfant bâtard, parce que tu étais un enfant qui était rejeté. On dit que tu étais conçu au dehors, mais écoute-moi très bien. La Bible déclare que David était insulté ainsi, méprisé à cause de sa mère. David priait et dit, comme un homme qui a perdu sa mère, qui mettait sa tête sur son épaule. Voici, David priait ainsi parce qu'il se rappelait des douleurs de sa mère. David s'est lamenté beaucoup dans le lieu secret. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi. David adorait Dieu malgré son mépris, malgré le fait qu'il dormait, lui, au milieu des moutons. Mais David adorait Dieu. Et tu dois comprendre que Dieu va t'élever lorsque dans la douleur, tu vas commencer à l'adorer. On n'adore pas Dieu lorsqu'on a des milliards, on adore Dieu dans la douleur. C'est dans les moments les plus terribles qu'on voit ta maturité spirituelle. Un homme de Dieu qui a l'onction n'est pas forcément celui qui est grand. Un homme de Dieu qui a l'onction est celui qui adore Dieu même dans la douleur, qui élève Dieu même dans la souffrance, là où il est méprisé. Ainsi, tu dois comprendre que Dieu te révèle le secret de Job. La pa eko tepere ekura jekere vora. Je prie pour toi. Là où tu étais endormi à cause des critiques, tu veux avancer. Mais quand tu te rappelles des paroles qui ont été libérées sur toi, tu as du mal à prier. Tu as du mal à te connecter à la présence de Dieu. Mon Dieu, me charge de te dire, reçois un manteau de puissance. Reçois maintenant une nouvelle langue de feu, une langue de puissance, une langue de trône, une langue de feu. Reçois le feu dans ta bouche, reçois le feu dans ton cœur. Une onction étrange arrive sur toi subitement. Oh, Rakira tante perele loro akiraya. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il va t'emmener encore très loin. Dieu t'aime. Dieu te consacre. Regarde à ta gauche. Regarde à ta droite. Voici des anges de Dieu. Et dis à ta gauche. Voici des anges. 1000 et 10 000 à ta droite. Et si tu dois comprendre, j'appelle plus de 1000 archanges à ta gauche. Et à ta droite, plusieurs chérubins. À ta droite, plusieurs séraphins. Des anges de feu, des anges de roue vont te téléporter dans un lieu où tu vas recevoir, où tu reçois maintenant, des manteaux de grâce. Tu reçois maintenant des dons spirituels. Tu reçois des révélations. Ouvre tes yeux et voici un livre qui s'ouvre à toi. Ouvre tes yeux et voici un livre qui s'ouvre à toi. Ouvre tes yeux et voici une main qui sort depuis les cieux et qui vient t'impacter. Voici une huile surnaturelle qu'on dépose devant toi. On prend cette huile et on met sur ta tête. Et tu es impacté par la puissance de Dieu. Dieu t'aime. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu t'aime. Il n'a pas encore fini avec toi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a élevé. Dieu t'a choisi. Il t'a mis à part. Écoute-moi très bien. Et tu dis, Seigneur Dieu, je souffre trop dans ma vie. En vérité, tu vas commencer, cette souffrance même depuis le sein de ta mère. Quand ta mère avait mal au ventre, quand elle était enceinte, quand elle te portait, tu recevais déjà des coups pour qu'elle puisse avorter. Mais cependant, malgré les coups les plus violents que ta mère a eus, elle a pu t'enfanter. Tu dois comprendre à travers cette parole de réjouissance. Peu importe le coup que tu reçois maintenant, mon Dieu t'impacte, mon Dieu te touche, mon Dieu te touche. Et si tu as pu venir au monde malgré la douleur, malgré les coups, par des cris et des pleurs, commence à pleurer, commence à adorer Dieu dans les larmes. Oui, il y a une dimension où ce n'est plus les offrandes physiques, mais des offrandes de l'âme. Et carabanto parea, sheparo sont téléré, rebato shekira, et l'oroko chantelere, ira vayave. Dieu t'établit aujourd'hui dans ta famille. Dieu t'établit dans ta famille là où tu es rejeté. Dieu t'établit dans ta famille là où tu es rejeté. Les gens te méprisent dans ta famille, mais au dehors, on te voit comme une personne sage. Parce qu'en vérité, ça a été toujours ainsi. David méprisé devant ses frères, mais reconnu comme un héros dans la nation. Et si tu seras héros dans le lieu où, tu n'es point connu, tu seras un héros, tu seras, établi. Peu importe dans le lieu où tu allais te chercher, peu importe dans la nation où tu te trouves, là où tu n'as pas de papier, là où tu es méprisé, là où tu es dans les difficultés, là où tu n'as pas de boulot,
Dieu t'accorde la grâce. Dieu t'accorde l'élévation. Il t'accorde le feu. Il t'accorde l'autorité. Kabante pare elo. Ranini et pere. Jo ala rakadosh. Jo ala kabante le rekuva eraya. La gloire de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Elle descend tout le temps. Elle me prend 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 tout le temps. Ainsi tu dois comprendre. Par un rire prophétique. J'attire des anges de feu. J'attire des anges de puissance. Yahalahaluha, Kahelo Rocher, Raïne Merero, je paierai tout verrai toucher Kirera, Rakabon Telerero, Rabat et Loro Hakadosha. La grâce de Dieu est sur toi. Et Dieu me charge de te dire qu'il t'a impacté, sois en paix, sois dans la restauration, sois en paix. Que mon Dieu te bénisse. Dans ce moment où je suis sur le point de rentrer dans un moment terrible de jeûne, d'un moment terrible de prière intense, d'un moment terrible, oui, où je vais me lamenter devant Dieu. Écoute, pourquoi je pleure lorsque l'Esprit Saint descend sur moi? Je pleure pourquoi? Parce que nous avons pleuré devant des hommes qui nous ont humiliés, mais rien n'a changé devant notre vie. Rien n'a changé dans notre vie. Voilà pourquoi pleurer devant le Dieu très haut te donnera la force. Et si je pleure poussé par l'onction, je pleure poussé par la présence de Dieu. Je pleure poussé par la présence de Dieu. Tu as pleuré devant tes frères et tes amis, ils t'ont pas aidé. Pleure devant le Dieu très haut, tu verras, ton histoire changera. C'est ainsi que j'ai pleuré dans un lieu secret et je suis rentré maintenant dans la grâce du mariage. C'est ainsi que j'ai pleuré dans un lieu secret et Dieu m'a redonné une onction étrange. Des femmes qui n'avaient pas de trompe ont pu témoigner. Plusieurs femmes ont témoigné. Si une femme qui n'a pas de trompe témoigne, on dira que c'est le fruit du hasard. Mais lorsque 4 femmes qui n'ont pas de trompe viennent témoigner que oui, ton Dieu nous a donné la grâce de l'enfantement, ce n'est plus un hasard, c'est un signe que j'ai cette grâce et une onction étrange. J'appelle, élevé Yahapuna, Katon Telekane, Ramantosh et Parene Ira, et Loro Kadosh. Le Dieu qui m'a visité, te visite là où tu soulèves ta main. Tu soulèves ta main. Oui, tu es en position de soumission et tu t'es incliné devant la présence de Dieu, poussé par le Saint-Esprit. Dieu t'accorde la force. Dieu t'accorde un manteau. Dieu t'accorde une force. Dieu t'accorde un manteau. Il t'accorde l'huile. Il t'accorde l'huile. Maintenant, je vais te donner une révélation. Dieu dit, ne touchez pas le vin. Ne touchez pas l'huile. Il y a un décret, il y a une dimension d'enfant de Dieu. Nous sommes comme des vins et d'autres sont comme de l'huile. Hey, parmi les onctions, il y a des onctions qui sont inivrantes. Ah, Jackie Kabarana, Topare Eloro, J'ai Eloro Kadosh, Rabantelere. Quiconque touche au vin sera frappé par le sang. Sa lignée sera frappée par le sang. Quiconque touche à l'huile aura la lèpre. Et les pannes Topare, Sotelero Kadosh, Raine Meros, Ikahala Hanaya. Elle me prend tout le temps. Je suis ivre de la présence de Dieu. Je suis ivre de la présence de Dieu. Oui, l'onction qui est sur moi, le manteau qui est sur moi, t'amène dans une dimension. Et je ne sais pas pourquoi tu dandines et pourquoi tu pleures. Pleure autant que tu peux, car c'est l'onction de Dieu qui te fait pleurer. C'est pas, oui, le chagrin ni l'amertume. Autrefois, tu pleurais parce qu'on t'avait frustré. Autrefois, tu pleurais parce que tu avais l'amertume. Mais cette fois-ci, tu pleures poussé par l'onction de Dieu. Cela veut dire que tes pleurs sont écoutés par les anges. Tes pleurs sont écoutés devant le trône de Dieu. Ces pleurs qui viennent de l'onction attirent une grâce de Dieu. Écoute-moi très bien. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, Dieu dit appeler les pleureuses. Parce qu'il y avait une onction perdue dans les pleurs. Il y avait un ministère de femmes qui aimait pleurer sur les nations afin que Dieu ne puisse pas frapper ces nations. Voilà pourquoi je vous dis que le ministère des femmes est un ministère très profond. Écoute-moi bien. Dans tes larmes, Dieu attire des anges étranges. Pleureuse de Zion, pleureuse de Jérusalem. Eva Yakara Rabosh, Jakaran Telere, Jeperez-vous, Rabbi et Torah Nasson Telere, Ikadosh, Shadalaba. Shakirato Shabaraba. Là son téléré. La grâce de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu est sur ton âme. La présence de Dieu est sur toi. Et Dieu t'impacte puissamment. Dieu t'impacte puissamment. Dieu te restaure. Dieu restaure tes dons spirituels. Peu importe le scandale sur ta vie.
Tu es marqué à jamais par le sceau de Dieu. Et ceux qui te jugent seront frappés par Dieu. Ceux qui te condamnent seront frappés par Dieu. Une femme prostituée, une femme humiliée, prostituée. Ainsi, il y avait plusieurs hommes qui disaient être religieux, prêts à la tuer. Mais Dieu a regardé cette femme. Il n'a pas regardé, oui, à son péché, mais il l'a regardé. Oui, avant son péché, qui était cette femme? Qu'est-ce qui l'a poussé à pécher? Et il a dit, femme, ne pêche plus. Je paierai tous. La bonté de Dieu te touchera. La bonté de Dieu est auprès de toi. Homme de feu, David de ta famille, Élie, Moïse. Oui, toi, le David de ta famille, où es-tu? Dieu te bénit. 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 L'Esprit de Dieu m'inspire. Je m'apprêtais à m'arrêter de prier lorsque j'ai eu une vision et une pensée venant de Dieu. Écoute-moi très bien. Prends une bouteille d'eau. Pendant que tu prends une bouteille d'eau, Dieu me montre encore une autre chose. Je vois comme l'huile d'olive, je vois un olivier. Alors prends la bouteille d'eau et mets un peu d'huile d'olive. Et dis, je me connecte à cette grâce. Que tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, tout ce qui était comme démon caché en moi, j'appelle maintenant à la présence de Dieu. Je me connecte à cette onction. Je prie que tous les anges qui sont soumis au nom de Yeshua Hamashiach, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les anges qui obéissent au nom de El Elyon puissent descendre et combattre dans mes entrailles et purifier mes entrailles. Ouvrir les portes de grâce, ouvrir les portes de révélation. J'adoradosh et parena, sotelevekira, zohelevera. Et si je dis, je vais m'arrêter de prier, mais cette onction m'amène encore loin. Là où tu as posé ton acte, peu importe ta maladie, peu importe tes douleurs, peu importe toute ton humiliation, peu importe le sang que tu as reçu, tu recevras et tu reçois maintenant une libération totale, une guérison totale. Tu peux refaire, oui, cette action prophétique le nombre de fois que tu écouteras l'audio, car cet audio est rempli d'onction. La panteloro cantele evera. Dieu t'accorde la grâce. Toi qui as une douleur lombaire, toi qui as une douleur au niveau du rein, Dieu t'accorde la libération. Dieu te libère. Il te fortifie. Il te fortifie. Il te guérit. Voici la prière de douleur, la prière de guérison, la prière de guérison de l'âme. L'âme qui est brisée, l'âme qui est méprisée, l'âme qui est remplie de douleur. Et Dieu t'accorde. Oui, tu seras le Samson de ta famille. Tu seras le David choisi dans ta famille. Tu seras, oui, la sentinelle. Écoute-moi très bien. Tu te plains pourquoi c'est toi ceux qui voient dans ta famille. Pourquoi c'est à toi Dieu révèle les songes. Écoute, si Dieu te révèle un songe, ça veut dire qu'il t'a donné aussi l'autorité. Tu n'as jamais eu, oui, la réflexion de comprendre que Dieu ne donne pas, oui, un cadeau à n'importe qui. Il te donne pas ce que tu peux supporter. Si Dieu te révèle un ennemi, ça veut dire que tu as l'autorité sur l'ennemi. Pourquoi l'ennemi t'effraie dans les rêves? Pourquoi quand tu vois un démon, il essaie de t'effrayer? Écoute-moi très bien. Si tu marches dans la rue, que tu vois des drogués, qui ont une arme à feu, ils vont te tuer, ils ne vont pas t'effrayer. Si le diable t'effraie encore dans le monde spirituel, c'est parce qu'il te craint et que tu as l'autorité de Dieu sur ta vie. Hey. J'avais dit que j'allais m'arrêter, mais l'onction est encore sur moi. Alors n'aie pas peur quand tu vois les sorciers s'agiter lorsque tu pries. N'aie pas peur quand tu entends les voix étranges. Un jour je priais et j'ai entendu une voix étrange se manifester où je priais et j'ai dit, hey, tu viens d'activer en moi un feu étrange. Je priais, il y avait un silence. Si tu es perturbé, cela veut dire que oui, ma prière est montée. Je vous donne un témoignage que j'ai reçu. Si ce témoignage est vrai, vos yeux vont s'ouvrir. Je priais un jour dans la désolation lorsque j'avais perdu ma mère. Je suis allé me mettre dans un endroit, oui, pour intercéder, pour gêner. Et lorsque je suis allé là-bas, j'ai prié pendant des mois, je n'ai pas vu Dieu. Un jour, pendant que j'ai prié, où j'ai fait plus de 3 jours de prière, dans les genoux, dans les larmes, avec un seul vêtement, j'ai vu à une heure tardive, un homme habillé, oui, comme une fumée dans un boubou noir, comme une faucheuse. Et cet esprit se levait maintenant et il planait, il a fait un cercle autour de moi. J'avais tellement la rage et j'avais tellement une douleur en moi. J'ai dit, écoute-moi très bien, si tu es venu vraiment, si tu as pu, oui, te révéler à moi physiquement et non dans une vision, c'est le signe que ma prière t'a dérangé. Il y a des décrets, il y a des douleurs qui enlèvent la peur en toi. Et j'ai dit à ce démon, tu es le signe que ma prière a été écoutée par les cieux. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, par mon témoignage,
Chaque fois que tu pries, que tu sens en même temps une atmosphère étrange, tu sens que le surnaturel, que tu es attaqué dans le monde spirituel, c'est le signe que ta prière a de l'effet. Ne t'arrête pas, continue de prier, continue d'intercéder, continue de libérer des mots de pouvoir. Dieu t'équipera. Dieu t'équipera. Ainsi, Dieu m'a révélé un mystère. Autrefois, quand j'étais enfant, lorsque j'avais 10 ans, lorsque j'avais 14 ans, je voyais, j'entendais. Et j'ai dit, Seigneur, retire-moi, Père, de cette grâce. Et le Seigneur ouvre mes yeux et il me dit, regarde le livre d'Ézéchiel. Et je regarde le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel aussi comme moi avait ce don, le don d'extase, le don de voir et d'entendre, de voir les créatures célestes. Et Dieu dit, si tu as peur, je laisserai la peur te dominer. En d'autres termes, j'ai compris que la peur, oui, est une force. La peur aussi est 40 santelere. La peur est si télé. Et Père, laisse-moi parler. La peur vient dans le cœur de ceux qui portent la grâce de Dieu. Le diable te fait parce qu'il sait que si tu commences à voir, tu n'auras pas certains mystères et tes frères seront libérés. Quand tu sens la peur, oui, fortifie-toi. Dieu a dominé la peur. Tous les grands hommes avaient peur. La Bible déclare que oui, Ézéchiel avait peur. Et Dieu a changé le cœur d'Ézéchiel. Dieu changera ton cœur maintenant. Et change ton cœur. Et t'équipe. Dieu te bénit. Dieu te restaure. Dieu te bénit. Dieu te restaure. C'était le prophète Élishama. L'homme qui prie. L'onction de la prière. L'onction de somme. L'onction de somme. L'onction de guérison. L'onction de délivrance. L'onction d'extase. L'onction de la restauration. L'onction des apparitions angéliques. L'onction, oui, des miracles. L'onction de prophétie. L'onction de réma. Leva la roucha delere. Rapante pare kuntaya. C'est fait. Cette fois-ci, je m'arrête. Pas parce que je dois m'arrêter. Parce que si je continue, je rentrerai encore dans une autre dimension. Que Dieu te bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Ayatora dabante lere. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Que mon Dieu t'impacte puissamment. Quand tu dormiras avec cette prière, tu auras une délivrance. Tous les démons qui étaient cachés en toi seront obligés de sortir. Car dans le monde spirituel, nous nous connaissons. Oui, chacun se connaît dans le monde spirituel. Un démon a dit, je connais Paul, je connais Jésus-Christ. Cela veut dire que Dieu connaît ses enfants et le diable connaît aussi les serviteurs de Dieu. Ma voix est écoutée dans le monde spirituel. Ma voix a une portée dans le monde spirituel et dans les royaumes. Tu sauras quand tu dormiras. Car tu auras une délivrance, tu auras des rencontres soudées, tu auras des anges qui vont t'apparaître. Ils ont pour mission de te défendre, de te protéger, de te libérer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Yakante parea, je eloro kadosha. Sois béni.